Salut les élèves, on est maintenant rendu dans la partie 2, donc j'espère que ça a bien identifié toutes les valeurs des différentes positions pour les entiers ainsi que les nombres décimaux. Excusez. Donc, voici les réponses. Donc, prends le temps de te corriger. Excellent. Maintenant, c'est qu'on va se pratiquer à écrire des nombres décimaux lorsqu'ils sont dictés. Donc, je vais te nommer des nombres décimaux, puis toi, j'aimerais que tu les écrives, soit sur un papier brouillon, à ton ordinateur, c'est ton choix, ou sur cette planchette ici, si tu as besoin des mots pour pouvoir t'aider. Donc, en premier, je vais te donner un truc. Donc, un truc, c'est que lorsqu'on dit des nombres décimaux, on doit dire le nombre, tout ce qui se retrouve avant la virgule, on le dit comme à l'habitude. Donc, on le dit, je ne sais pas, 32. Donc, si je dis 32, ça s'écrit comme ceci. Le 3 dans la colonne des dizaines et le 2, je vais utiliser une autre couleur pour que ce soit plus évident. Donc, le 3, oh, le mauve ne paraît pas beaucoup. Un instant. Donc, le 3 et le 2 dans la colonne des unités. Maintenant, lorsqu'on nomme les nombres de l'autre côté de la virgule, donc la virgule, on va dire le mot « et ». Donc, si j'ai des décimaux, ma virgule, c'est comme si je disais le mot « et ». Donc, 32 « et ». Et là, le nombre que tu vas dire suite à ta virgule, c'est ce que tu vois comme si c'était comme si c'était écrit dans les centaines, dizaines et unités. Sauf que tu vas dire le mot de la position où ça se termine. Donc, par exemple, si j'ai 32 et 5 dixièmes, ça veut dire que je termine à la position des dixièmes. Donc, ça s'écrit comme ceci. 32,5. Maintenant, si je dis 32 et 13 centièmes, puisque je dis le mot centième, ça veut dire que ça va terminer dans la colonne des centièmes. Puisque je dis 13, ça veut dire que je vais voir ceci. 13 centièmes. Et à cause que j'entends le mot centième, ça veut dire que ça termine dans la colonne des centièmes. Maintenant, il faut faire attention parce que si je dis 32 et 13 millièmes, donc comme je disais, si on dit 32 et 13 millièmes au lieu de 32 et 13 centièmes, je dois m'assurer que mon 13 termine dans la colonne des millièmes. Donc, si c'est le cas, je vais écrire mon 13 ici. Mais, est-ce que je peux laisser une case vide comme ça au milieu d'un nombre? La réponse est non! Donc, je vais mettre un 0 ici pour compléter mon nombre. Donc, présentement, je vois 32 et 13 millièmes. Donc, ce qui est important de se souvenir pour pouvoir écrire des nombres décimaux, c'est que tout ce que je dis avant le mot « et » ce sont des entiers. Le mot « et » représente la virgule et tout ce que je dis après le mot « et », ce sont les décimaux. Maintenant, mes décimaux vont terminer dans la colonne du mot que je vais dire. Donc, si je dis dixième, bon, ça veut dire je n'ai pas de centième, je n'ai pas de millième. Ça termine dans les dixièmes. Si je dis centième, ça veut dire ça termine dans la colonne des centièmes. Et si je dis millième, ça veut dire ça termine dans la colonne des millièmes. Maintenant, on va se pratiquer.
Prends un papier brouillon, ton ordinateur, ta tablette ou ton tableau comme ceci. Puis, je vais te nommer des nombres et j'aimerais que tu les écrives. D'accord? Donc, le premier nombre que tu vas écrire est 7 et 45 centièmes. 7 et 45 centièmes. 7 et 45 centièmes. Êtes-vous prêts? 3, 2, 1. Tada! Donc, 7 et 45, je termine dans la colonne des centièmes. OK, prochain. Efface. « 148 et 92 millièmes. 148 et 92 millièmes. 148 et 92 millièmes. 3, 2, 1. Donc, j'ai mon 148 et 92 millièmes. Ça termine dans la colonne des millièmes. Donc, je mets un 0 au dixième. Fantastique. On a fait un dernier. Ensuite, on va faire un exercice différent. Maintenant, j'aimerais que tu écrives... 2 millions... 2 millions 5 049. 2 millions 5 049. Et 3 centièmes. 2 millions 5 049 et 3 centièmes. 2 millions 5 049 et 3 centièmes. T'es prêt? Oh, c'est trop long pour... Voilà, donc 2 millions 5 049 et 3 centièmes. Parfait. Maintenant, je vais te montrer un nombre et tu dois dire ce nombre. D'accord? Tu dois le lire, le dire. Tu peux écrire ta réponse en mots si tu veux. C'est ton choix. Mais je vais te donner la réponse par la suite. Donc, le premier nombre est... ceci. Je te donne un instant. Et la réponse est 202 et 91 millièmes. Bravo! Prochain. Et la réponse est 3 et 27 centièmes. 3 et 27 centièmes. On a fait un dernier. Tu t'en viens bon! Et la réponse est 14 et 80 centièmes. Mais, je pourrais également dire quelque chose d'autre. Donc, ma réponse ici, c'est 14 et 80 centièmes. Mais, de quelle autre façon est-ce que je pourrais le dire? Je pourrais dire 14 et 8 dixièmes. Puisque j'ai 0 centième, dans le fond, ça, je peux l'effacer. C'est la même valeur que s'il n'était pas là. Donc, je peux dire 14 et 80 centièmes ou je peux dire 14 et 8 dixièmes. C'est la même chose. On a maintenant terminé la première partie
partie de la leçon des décimaux. Je t'invite à aller écouter la deuxième partie pour pouvoir comparer les nombres décimaux. Et ensuite, tu vas être prêt et prête pour faire tes travaux. Wouhou!